Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Notre communication a pour titre « Incompatibilité entre préférence régionale à l'embauche et départementalisation ». Et j'espère que cette fois-ci, le public ne m'empêchera pas de parler, comme cela s'est produit l'année passée à la Faculté des Lettres sur le même sujet, qui est un sujet sensible, évidemment. Le recours à la préférence régionale pour résoudre le problème de l'emploi, vous le savez, est envisagé dans les départements et les régions d'outre-mer, les DROM, depuis que cette pratique discriminatoire a été introduite en Nouvelle-Calédonie, puis dans les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, les COMDEA. Un rappel historique s'impose pour comprendre l'introduction de cette pratique qui est un peu curieuse. C'est pour apaiser les tensions entre Kanak, le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, et les Caldoches, un groupe d'origine européenne, qu'un accord politique impératif a été signé à Nouméa le 5 mai 1998 entre le Premier ministre Lionel Jospin et les représentants de ces deux communautés. Cet accord politique a aussitôt été traduit sur le plan juridique par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. Et l'article 77 qui en découle décide qu'une loi organique détermine en Nouvelle-Calédonie les règles relatives notamment à l'emploi. Et c'est en application de cette disposition constitutionnelle qu'une loi organique du 19 mars 1999 précise que la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié ou l'accès à la fonction publique. Par la suite, vous le savez, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a étendu, si vous voulez, cette pratique de la préférence régionale à l'embauche aux collectivités ultramarines. Et en vertu de l'article 74 de la Constitution qui en découle, si vous voulez, il est décidé, si vous voulez, qu'une loi organique peut déterminer dans les COMDEA les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population pour l'accès à l'emploi. En vertu, cette disposition constitutionnelle a aussitôt été mise en application avec une loi organique du 27 février 2004 qui fait application pour la première fois de la préférence régionale à l'embauche dans la première COMDEA, la Polynésie française. C'est d'ailleurs la seule COMDEA qui, à ce jour, dispose pleinement de ce mécanisme de la préférence régionale à l'embauche. Ce n'est pas le cas pour les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui ont pourtant le même statut. Cependant, il ne faut pas, si vous voulez, exagérer l'intérêt d'un tel système. C'est d'ailleurs la thèse que nous allons démontrer dans cette communication. Car les mesures préférentielles prises pour l'accès au travail comportent d'importantes restrictions. Deux principales méritent ici d'être connues. D'abord, ces mesures préférentielles en matière d'accès à l'emploi ne sauraient méconnaître les discriminations qui sont interdites par la Constitution. Cela veut dire que les mesures préférentielles ne peuvent pas, notamment, être fondées sur l'âge de la personne, son nom patronymique, son sexe, son identité sexuelle, son lieu de résidence, son lieu de naissance, ses origines ethniques, la couleur de sa peau, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutuelles, ses croyances religieuses, ses convictions philosophiques, sa situation de famille, son apparence physique et même son handicap physique. Par conséquent, vous le voyez déjà,
si vous voulez, la première remarque à faire, c'est que le critère unique de la durée suffisante de résidence doit déjà inciter à la réflexion et à la réserve ceux qui proposent d'introduire dans les DROM, dans les départements et les régions d'outre-mer, un avantage différentiel dans l'accès à l'emploi au profit des Domiens. Mais cette restriction, si elle est importante, elle n'est pas la seule. Il en est une autre très importante qu'il faut ici mentionner. Les mesures préférentielles qui sont retenues pour l'accès au travail des populations ultramarines ne peuvent jamais être générales, globales, uniformes. Elles sont toujours catégorielles ou sectorielles. Et dans sa décision du 15 mars 1999, relative précisément au statut de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel précise qu'il incombe aux lois du pays de fixer pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité la durée suffisante de résidence en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion ou le soutien de l'emploi local. L'idée qui prévaut, si vous voulez, est simple. Moins les activités se caractérisent par des difficultés au niveau du recrutement, plus la durée de résidence peut être longue. Mais attention, le Conseil constitutionnel, dans la même décision du 15 mars 1999, précise que cette durée de résidence ne peut jamais excéder celle qui est nécessaire pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, soit au maximum 10 ans. Et par conséquent, la durée de résidence en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est une durée à géométrie variable. Elle est comprise entre 10 ans pour les emplois qui sont non qualifiés ou peu qualifiés, 5 ans pour les emplois dits qualifiés, 3 ans pour les emplois très qualifiés. Elle peut à la limite disparaître pour les emplois qui sont hyper qualifiés. Voyez-vous? Alors, vous me direz que quel est l'intérêt de ce système? L'intérêt de ce système, c'est notamment de restreindre la concurrence de personnes étrangères à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, notamment de restreindre la concurrence des métropolitains, notamment sur les postes non qualifiés ou peu qualifiés qui sont offerts par les deux collectivités territoriales françaises principales du Pacifique. Mais elle ne l'exclut pas ad vitam aeternam, comme on pourrait le croire. Voilà déjà, par conséquent, des mesures, des développements qui montrent qu'il ne faut pas accorder une valeur trop grande à ce mécanisme. Par ailleurs, il faut le citer d'emblée, le système de promotion de l'emploi local n'est pas encore institué en Polynésie française, alors que la loi qui lui permet d'opter pour ce système remonte à 2004. Voyez, il est en train d'être discuté d'ailleurs à l'Assemblée de la Polynésie française depuis quelques jours. Quant à celui qui est en place en Nouvelle-Calédonie, il a été mis en place par une loi du pays du 27 juillet 2010. Il n'est que partiel, opérationnel depuis seulement 2012, donc ça fait peu de temps. Il ne concerne en effet actuellement que le secteur privé et ne donne pas entière satisfaction aux patrons, au patronat, qui le trouvent déjà trop rigide sur des points particuliers, qui existent réellement. Il faut d'ailleurs préciser qu'il n'existe pas encore en Nouvelle-Calédonie d'application du mécanisme de la préférence régionale à l'embauche dans le secteur public, bien qu'en Nouvelle-Calédonie, le recours à la préférence régionale à l'embauche soit obligatoire, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 novembre 2014, donc assez récemment. Alors, ces remarques générales étant faites pour présenter globalement ce mécanisme de la préférence régionale à l'embauche, l'idée générale, si vous voulez, c'est que bien sûr, dans toute collectivité territoriale ultramarine,
les responsables politiques et syndicaux doivent se battre pour réaliser une politique de plein emploi, pour lutter contre le chômage. C'est une question qui est fondamentale. Oui, mais dans les départements et régions d'outre-mer, dans les DROM, ce mécanisme de la préférence géographique n'a pas lieu d'être appliqué parce qu'il soulève, c'est notre thèse, des objections d'ordre juridique et d'ordre sociétal. Tout d'abord, les objections d'ordre juridique à l'introduction de la préférence régionale à l'embauche dans les DROM. Pour bien comprendre les éléments qui vont suivre, il faut d'abord ici s'interroger sur la position de la doctrine à l'égard de ce mécanisme. Encore convient-il de noter que la doctrine elle-même a une position différente selon qu'on est en présence de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie et des départements et régions d'outre-mer. La doctrine des publicistes les plus qualifiés, si vous voulez, a approuvé le constituant qui a introduit en 1998 des mesures discriminatoires dans le domaine de l'emploi. Et pour résumer l'opinion de l'ensemble des forces doctrinales, on peut évidemment citer ici notre collègue qui était en poste à La Réunion, le professeur Valérie Guezel-Le Billon. Voici ce que dit Valérie Guezel-Le Billon. Elle résume bien l'opinion de la doctrine majoritaire. Si la quasi-totalité de la classe politique a accepté de sacrifier certains principes fondamentaux de la théorie de l'État et du droit public français, c'est sur l'autel de la paix sociale en Nouvelle-Calédonie. En effet, la préférence régionale ne devait s'appliquer qu'à titre tout à fait exceptionnel dans cet archipel du Pacifique afin de juguler des conflits interethniques qui n'existent pas dans les autres collectivités territoriales françaises ultramarines. Et par conséquent, dès lors, les publicistes ne pouvaient que blâmer le constituant qui étend en 2003 cette pratique discriminatoire sans fondement véritable dans d'autres collectivités ultramarines. Des critiques ont été formulées à l'encontre de l'article 74 de la norme suprême qui constitutionnalise des atteintes au principe d'égalité. Voici notamment l'opinion du professeur Jean-Philippe Tchelé qui résume bien la pensée de la doctrine. La Constitution ouvre ainsi la porte sur une partie du territoire national à des mesures manifestement contraires au principe d'égalité, dans la ligne de ce que l'article 77 de la Constitution a prévu dans le cas tout à fait particulier de la Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, cela veut dire que si l'extension de la préférence régionale au COMDA, aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, est discutable ou contestable, a fortiori est-elle inacceptable dans les départements et régions d'outre-mer. Pourquoi ? En vérité, la préférence régionale à l'embauche est incompatible avec le logiciel fondamentalement égalitariste de la départementalisation qui a été conçu au lendemain immédiat de la libération dans les vieilles colonies de la Guyane française, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Vous savez que ce logiciel a été revendiqué par 5 députés ultramarins progressistes, Gaston Monerville en Guyane française, Léopold Bissol et Aimé Césaire en Martinique, Léon de Lepervenche et Raymond Vergès à La Réunion. Ce logiciel égalitariste, par ailleurs, a été adopté quelques mois après à l'unanimité par l'Assemblée nationale constituante dans la loi de décolonisation du 19 mars 1946, dont nous fêtons aujourd'hui le 70e anniversaire. Loi de décolonisation, ou mieux, loi d'égalisation, pour reprendre à l'époque la formule du député-maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, qui est à l'époque le rapporteur, vous le savez, des 3 propositions de loi visant au classement à titre de département français d'outre-mer, les 4 vieilles colonies. Et par conséquent, cette référence appuyée aux origines de la départementalisation dans les outre-mer nous incite ici à rappeler les sources du principe, les sources juridiques du principe d'égalité pleinement applicable dans les DOM
depuis 1946, ainsi que les effets de ce principe. Les sources juridiques du principe de non-discrimination applicable dans les DROM. D'abord, je répète, la préférence régionale à l'embauche heurte le principe d'égalité qui s'applique avec la même force juridique dans les départements métropolitains et dans les départements ultramarins depuis 1946. Cette égalité a notamment été affirmée très tôt par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment dans son article 6, qu'il faut connaître parce qu'il est rédigé en des thèmes particulièrement bien frappés. Les voici. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, emploi et place selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leur talent et de leur vertu. Voilà, avec la déclaration de 1789, la première condamnation de la préférence nationale en matière de sauvegarde de l'emploi et par ricochet de la préférence régionale à l'embauche. Il faut préciser que dans l'ordre juridique international, le principe d'égalité de non-discrimination est également affirmé abondamment dans plusieurs traités qui ont été signés, ratifiés et appliqués par la France. On peut notamment citer ici le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'article 19 indique que le Conseil peut prendre des mesures pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, l'opinion publique, les croyances religieuses, les opinions politiques. Par conséquent, vous le voyez avec le temps, le principe d'égalité se trouve renforcé avec la même intensité dans les départements métropolitains et les départements ultramarins. Quels sont les effets de ce principe alors dans les DROM? D'abord, je rappelle ici la position doctrinale exprimée par le professeur Michel Borghetto, professeur à la faculté de Paris-Sorbonne, pour qui le principe constitutionnel d'égalité est une des pierres angulaires, pour ne pas dire la colonne vertébrale du droit public français. Dès lors, est-il étonnant de constater que les plus hautes juridictions, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, considèrent le principe d'égalité comme le premier des principes généraux du droit. Aucune collectivité métropolitaine ou ultramarine, quand elle entre dans la catégorie des DROM, eh bien, ne peut impunément porter atteinte au principe d'égalité, y compris dans le domaine de la protection de l'emploi. Pour apprécier d'ailleurs le rôle du juge en faveur du respect de ce principe, une analyse comparative s'impose. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le principe d'égalité n'est ni ignoré, ni sacrifié en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour le prouver, on peut notamment citer ici un arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État, l'arrêt au commissaire de la République en Polynésie française du 27 novembre 2009, qui a annulé une loi du pays parce que le Conseil d'État a noté que l'Assemblée de cette Polynésie française a imposé à l'accès aux emplois publics en Polynésie française des restrictions excédant celles strictement nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif de soutien à l'emploi local et méconnu le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics. Voyez-vous, même en Polynésie française, il faut faire attention, le principe de l'égalité n'est pas écarté. Et en évoquant cette jurisprudence restrictive, le professeur Michel Verpeau, qui devait un peu superviser les débats de ce colloque, pouvait en tirer une conclusion logique. La voici. Le Conseil d'État fait clairement prévaloir le principe constitutionnel le plus général sur celui qui a un caractère local, quand bien même celui-ci est constitutionnalisé dans les COMDEA. Si les juridictions, par conséquent, se montrent vigilantes quant aux atteintes qui peuvent être portées au principe d'égalité en matière d'accès au travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, a fortiori seront-elles intransigeantes, ces hautes juridictions, dans les DROM, dans lesquels aucun droit en faveur de la protection locale du travail n'est reconnu à ce jour par le Constituant. Alors, sauf une révision improbable de la Constitution sur ce point précis,
et notamment révision de l'article 73. Et une non moins improbable révision des traités liant la France, qui consacrent le principe d'égalité ou de non-discrimination des personnes en matière d'emploi. La préférence régionale à l'embauche reste, à notre avis, incompatible avec le statut de département et de région d'outre-mer. Mais alors, me direz-vous, que faire si dans une collectivité territoriale régie par l'article 73, si dans un département et dans une région d'outre-mer, des élus politiques ou syndicaux veulent à tout prix mettre en pratique la préférence régionale à l'embauche, comme cela se passe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, sur la base du critère unique, attention, de la durée suffisante de résidence, qui est le seul critère toléré. Et bien dans ce cas-là, ces élus politiques n'ont pas d'autre alternative que de proposer une réforme institutionnelle, c'est-à-dire qui impliquerait, après accord des populations locales, prévu par la Constitution, le passage du statut de DROM, géré par l'article 73, à celui de COMDEA, géré par l'article 74. Mais je dois tout de suite préciser, compte tenu de ce qui s'est passé notamment aux Antilles dans les années 2010, que cette solution est également peu vraisemblable parce que les populations des DOM sont dans l'ensemble très attachées aux acquis sociaux découlant de la départementalisation de 1946 et au statut privilégié de régions ultrapériphériques de l'Union européenne, ainsi que des fonds structurels de Bruxelles qui en découlent. Et je pense que vous ne me contredirez pas, mademoiselle, qui viennent de la Martinique sur ce plan-là. Alors, me direz-vous, voilà pour les objections d'ordre juridique. Apparemment, et en vérité, la préférence régionale à l'embauche n'a pas sa place sur le plan juridique dans les DROM. Mais s'il y a des objections d'ordre juridique, il y a aussi des objections d'ordre sociétal qui empêchent, si vous voulez, que cette pratique discriminatoire soit appliquée dans les DROM. Ici, il faut en effet comprendre que ce colloque est un peu interdisciplinaire. Il fait appel non seulement à des juristes, des juristes de droit public, de droit européen, mais aussi à des sociologues, des historiens, des géographes, des ethnologues. Il ne faut donc pas occulter cet aspect des choses. 3 objections sociétales méritent ici d'être mises en exergue. Voici la première. La préférence régionale à l'embauche, déjà, est un terreau propice aux intolérances et aux exclusions. Revendiquée dans les DROM par certains responsables pour lutter contre le chômage, la préférence régionale à l'embauche constitue d'abord une atteinte au droit du travail, établi par le préambule de la Constitution de 1946 dans son article 5 intitulé « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines ou de ses croyances ou de ses opinions. » Les mesures préférentielles prises pour la protection de l'emploi local méconnaissent le droit pour chaque personne de circuler librement et de s'installer sans être inquiété sur le territoire de la République française. Et maintenant, pour les citoyens de l'Union européenne, sur le territoire de n'importe quel autre État membre. En fait, vous savez, la préférence régionale à l'embauche revient à appliquer des mesures du Front National. Le promoteur de ce concept, c'est Jean-Yves Le Gallou, qui a exprimé ses idées en 1985 dans la préférence nationale réponse à l'immigration. En raison de sa connotation raciste, la préférence régionale à l'embauche n'a pas vocation à être appliquée dans les DROM parce qu'elle peut conduire au communautarisme et à la xénophobie. La préférence régionale, je vais bientôt terminer, constitue par ailleurs une entrave à la mobilité. Sa revendication est une stratégie suicidaire qui pourrait se retourner contre les Domiens. Appliquer ce concept dans les DROM pourrait en effet inciter les élus métropolitains à demander sa mise en œuvre au profit des populations dont ils ont la responsabilité, en invoquant eux aussi d'impérieuses raisons économiques qui sont bien réelles aujourd'hui. Et par conséquent, ce point de vue est exposé par un ancien député UMP de La Réunion pour René-Paul Victoria,
admettre à La Réunion la préférence régionale pour lutter contre le chômage, c'est, je cite, en contrepartie, accepter que les Réunionnais qui postulent pour un emploi dans un département métropolitain se voient refuser leur embauche pour les mêmes raisons, la préférence régionale. Et par conséquent, la préférence régionale dans les DROM se traduirait aussitôt par un coup d'arrêt à la mobilité en tant que source d'enrichissement au double plan professionnel et personnel. Elle empêcherait des milliers de Domiens de postuler chaque année sur des emplois publics et privés en métropole. Troisième et dernière objection, et nous terminons, on entend dire, c'est une objection qui est valable dans l'ensemble des DROM et surtout à La Réunion. On entend dire souvent que les métropolitains viennent prendre les emplois qui reviennent en priorité aux Réunionnais. Cette dérive, elle est très ancienne, mais elle a pris plus d'importance en raison de la crise économique. Cependant, aujourd'hui, elle vise aussi des communautés beaucoup plus fragiles, comme les Comoriens et les Mahorais, qui ont pourtant la nationalité française. Alors la question que je pose ici et que tout le monde peut se poser, qui est réunionnais à La Réunion ? Qui est réunionnais dans une île à l'origine désertique, qui a été peuplée progressivement par des populations originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe, et qui, de surcroît, est métissée au triple plan biologique, culturel, linguistique et même parfois religieux. Voyez-vous ? Eh bien, je crois que la réponse a été donnée par un député de La Réunion qui se trouve ici présent. C'est le député Jean-Claude Fruteau, député maire de EPS de Saint-Benoît, qui s'est exprimé en une phrase très, très claire et que je me permets de citer. Un Réunionnais est quelqu'un qui vit à La Réunion, quel que soit son lieu de naissance. En réalité, si vous voulez, la préférence régionale à l'embauche n'a pas sa place dans la société arc-en-ciel de La Réunion, une société multiethnique, multiculturelle, multiconfessionnelle, depuis les premiers jours de son peuplement, il y a 350 ans. Personne ne doit rester condamné sur le bord du chemin, quel que soit son lieu de naissance, sa couleur de sa peau, ses origines ethniques. Tout individu doit avoir sa place dans les DROM et pouvoir contribuer à son essor économique sans être inquiété, grâce à ses compétences et son expérience. En conclusion, que dire ? Que faire alors pour mener une politique de plein emploi à La Réunion, qui est pourtant le problème essentiel aujourd'hui ? Pour répondre à cette problématique fondamentale, il y a d'autres questions intéressant l'ensemble des DROM au plan institutionnel, notamment dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. J'ai le grand plaisir maintenant de laisser la parole à ma jeune et charmante collègue, de surcroît dynamique, rédactrice en chef de la revue juridique de l'Océan Indien, j'ai nommé Julie Dupont-Lassalle.